Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir le nude. Vous connaissez mon amour incommensurable pour le nude. J'adore le nude. Je vous avais fait une vidéo il y a un long moment de cela où je vous partageais voilà, mes coups de cœur nude et j'avais envie de la mettre un petit peu au goût du jour parce qu'entre temps il y a eu des nouvelles formules, des nouveaux rouges à lèvres que j'ai découverts et je voulais vous les partager. On va peut-être commencer par celui que je porte qui est clairement l'un de mes chouchous. C'est un de chez Lancôme qui est sublimissime. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que mon type de nude favori ce sont les beiges, voire les beiges légèrement rosés. Ça c'est vraiment le type de nude que j'aime le plus. C'est vraiment le type de nude que j'aime le Lancôme, la teinte 510 qui est juste là. Dans la mesure du possible je vais essayer de vous faire des swatchs. Là je me suis dit que pendant que j'avais pas les lèvres trop abîmées, je vais vous en prendre un qui est le plus sheer qui soit. C'en est un de chez Fenty que j'adore. Et la teinte c'est quoi? La teinte le Make Out Break, le 04 qui se présente comme ceci. Je vais vous le mettre là et la cliquer. Et vous allez voir que oh, je l'adore. C'est le fini le moins opaque qui soit. Ça ressemble pas mal à une autre formule que j'aime énormément, dont je vous ai beaucoup parlé. C'est les Lip Shine je crois de chez L'Oréal que je trouve fabuleux. Mais alors ça c'est vraiment un produit, lorsqu'il se terminera c'est sûr que je le rachèterai. Il est juste ici pour vous le comparer. Je vais essayer de vous mettre les swatchs au fur et à mesure pour que vous puissiez vous rendre compte. Qu'un baume, ça a un petit peu d'intensité, voilà, plus vous en mettez plus c'est intense bien évidemment, mais je le trouve génial. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces rouges à lèvres là, ils sont géniaux ceux de chez Fenty. Un autre que j'aime d'amour, pareil c'est à peu près le même genre de fini sauf qu'il n'y a pas du tout de paillettes dans celui-ci. Il est sublime, il est très naturel. Alors j'en fais exprès là, dans tous les rouges à lèvres que je vous porte, de ne pas mettre de crayon à lèvres. Parce que vous avez totalement possibilité de changer un fini, un rendu en fonction du crayon que vous allez mettre. Et ça c'est une merveille de chez NARS dont on n'entend pas suffisamment parler à mon goût. C'est la teinte Belle de Jour qui est juste ici et je trouve que c'est le nude parfait. Alors je pense pas que ça sera un nude qui s'adaptera à toutes les carnations parce qu'il est quand même assez clair, mais je le trouve sublime, il est naturel, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore. Vous voyez ça ressemble pas mal, là vous avez celui de chez Fenty et là vous avez celui de chez NARS. Je m'approche un peu pour que vous puissiez voir. Il est somptueux, vraiment il est magnifique celui-là. Vraiment un de mes favoris celui-là. Ensuite c'est mon cultissime nude, c'est vraiment mon nude signature, c'est le nude que j'ai quasiment terminé pour vous dire, je l'ai déjà racheté bien évidemment. C'est le Honey Love de chez MAC qui est juste ici, que je trouve somptueux. T'es vraiment une amoureuse toi. C'est un fini mat, c'est le nude, voilà, si je veux être certaine, je veux pas faire d'erreur. Je sais que c'est une couleur qui me flattera, je le porterai sans cesse, c'est celui-ci, c'est le Honey Love. Vous allez voir beaucoup de similitudes, hein. Je suis même pas certaine que vous arriviez à bien percevoir la différence. Je m'approche un peu plus pour que vous puissiez voir, mais il est canon ce nude là. Donc là, Honey Love. Est-ce qu'il ressemble un petit peu à celui de chez Lancôme? Non, il est moins rose celui-ci. Là pour le coup je vais vous en montrer un qui ressemble au Hard and Sand, c'est le Whisper de chez Shiseido. Il est très joli. Comme ça à la caméra il fait pas l'os, j'en conviens. Et c'est pour ça qu'en général je le mixe avec un crayon à lèvres, il est très joli. C'est le plus rose de tous je pense. Et si je vous le mets avec le Hard and Sand, donc là on a le Hard and Sand et là vous avez le Whisper de chez Shiseido. Vous voyez c'est à peu près la même teinte, celui-ci est peut-être un peu plus rose. Et je vous dis quand c'est mixé avec un crayon à lèvres un peu plus marronné, je le trouve somptueux. Ensuite nous avons cette merveille, l'un des produits les plus coûteux de ma collection et honnêtement j'en ai pas mal de cette marque là, c'est de chez Tom Ford et c'est le Deceiver qui est juste ici. C'est la teinte la plus pêche que j'ai à vous présenter à ce jour. Donc déjà bon le packaging il est excellent, exquis, j'adore ce fini là. Donc c'est un fini mat d'un confort absolu, mais vraiment d'un confort absolu. C'est pas le mat qui vient déshydrater, dessécher, qui se sent sur les lèvres, il est ultra crémeux. Onctueux, franchement il s'oublie tout seul sur les lèvres, je l'adore. Donc pour vous montrer, il est là le Deceiver de chez Tom Ford. Autre rouge à lèvres, c'est l'un des plus soutenus qui est sublime et c'est une autre merveille de chez MAC. Vraiment MAC, je trouve qu'ils font des indispensables, des intemporels en termes de nude et celui-ci c'est le Yash. Cette fois-ci c'est un fini mat aussi. Je vais vous le comparer avec le Honey Love pour que vous puissiez voir là comme ça au raisin. Vous voyez le Yash est un peu plus soutenu et un peu plus marronné que le Honey Love. C'est une merveille. Il est juste ici là. Hop, le Yash qui est canonissime. Je pense que si vous avez ma carnation voire un tout petit peu plus foncé à la limite, ce sera une merveille sur vous.
Ensuite, je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler de Charlotte Tilbury, bien évidemment, qui a une multitude de nudes qui sont tous plus jolis les uns que les autres. Celui-ci, je dirais qu'il ressemble un peu plus au Deceiver de chez MAC, puisqu'il est légèrement beige pêche. C'est pas facile à dire ça. Il est juste ici, c'est la teinte Cover Star. Ouais, c'est la teinte Cover Star qui est magnifique, qui fait partie de ses derniers nudes. Franchement, il est canon. Il y en avait plein d'autres que j'adore chez Charlotte Tilbury, mais j'ai vraiment essayé d'être la plus juste possible et de vous faire un top 10 et de m'y tenir. Mais vraiment, c'est un de mes favoris. Après un top 3 parmi le top 10, mais vraiment c'est de rouge à lèvres des incontournables quoi. En formule, c'est peut-être pas le mat le plus confortable qui soit, il est absolument pas inconfortable, mais il y en a que je préfère, il est juste ici. Et c'est cette merveille de chez Bobbi Brown qui est ultra doux, que je trouve somptueux, qui est le Semi Naked. C'est un rouge à lèvres, vous me demandez souvent la référence, et c'est celui-ci, je le trouve canon. J'ai l'impression que ça me donne un teint un petit peu terne à l'écran, je vous assure que c'est joli, et c'est vraiment des nudes qui viennent complimenter la carnation que j'ai. Il est canon, il est vraiment canon celui-ci, le Semi Naked juste ici. Last but not least, celui-ci qui est juste là, c'est le Velvet Fawn de chez Lisa Eldridge qui est magnifique, magnifique. C'est celui qui ressemble le plus à Yash d'un point de vue couleur. Alors attendez, je vais vous prendre Yash pour que vous puissiez voir un peu, peut-être au raisin. C'est à peu près le même type de famille. Celui-ci, je dirais qu'il est peut-être encore plus doux. Regardez. Il a l'air plus foncé comme ça à l'écran, mais au niveau des lèvres, je pense que c'est à peu près la même chose. Il est peut-être légèrement plus soutenu. Il est fabuleux. Ce rouge à lèvres là, que ce soit la formule, la couleur, ce sont les Lip Velvet qui sont une prouesse technologique. Honnêtement, je vous en ai déjà parlé de ces rouges à lèvres là. Bon, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Je suis pas certaine que vous puissiez le voir. Mais en fait, ça donne vraiment un effet velours. C'est incroyable et c'est d'un confort absolu. Très très bonne tenue. Et regardez-moi ce nude, il est excellent. Voilà, je vous remonte les merveilles. Ensuite, vous avez le Makeup Break de chez Fenty, le Belle de Jour de chez Nars, Love de chez MAC. Ensuite, juste ici, le Whisper de chez Shiseido, Deceiver, le Deceiver de chez Tom Ford, Cash de chez MAC, Cover Star de chez Charlotte Tilbury, Semi Naked de chez Bobbi Brown et pour terminer le Velvet Fawn de chez Lisa Eldridge. Voilà, je vous ai présenté mes pépites, mes nudes indispensables en rouge à lèvres. Après, les indispensables en gloss et également en crayon pour les lèvres, mais c'est vraiment les nudes dont je pourrais pas me passer. Et si vraiment je pousse le bouchon loin et que je vous dis que j'en ai que 3, il y en a que 3 que je peux conserver dans ma collection et je pourrais pas en avoir d'autres. Super dur, mais d'office, je vous l'ai dit, le Love de chez MAC, je vous dis c'est vraiment mon incontournable, c'est mon rouge à lèvres signature. Voilà, je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi prendre, je sais que ça sera une valeur sûre. Honnêtement c'est très très dur. Je dirais le Deceiver quand même de chez Tom Ford que j'adore, parce que je trouve que la couleur est canon, ça change un petit peu, c'est un pêche hein. C'est rien de super exotique d'un point de vue couleur, mais ça change par rapport à ce que j'aime et j'adore la formule. Donc le Deceiver de chez Tom Ford. Et la troisième ref, bah j'aurais pas cru vous dire ça, mais je pense que c'est quand même le Velvet Fawn de chez Lisa Eldridge. Je le trouve canon, vraiment il est magnifique. J'ai l'impression que ça rend un peu plus rosé à la caméra que ça l'est en réel. Là je me regarde dans la glace et je trouve que c'est un très très joli nude. Il est peut-être un peu plus soutenu par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, mais je l'adore, je le trouve somptueux. Voilà mesdames, et bien écoutez, c'en est tout pour mes nudes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît en commentaire quels sont les vôtres. Si voilà, vous avez des goûts similaires aux miens, et bien écoutez, je suis pas contre pour en découvrir de nouveaux. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.